Vous avez été extrêmement nombreux à me demander où était la HM à Salbris et franchement ça m'a fait super plaisir l'équipe. Vous demandiez qu'une chose, c'était de la voir. Malheureusement je ne l'avais pas emmenée, je suis allé en touriste. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette beauté. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va monter une admission complète Temu sur ma HM en 100 to fast. Du coup l'équipe, on va procéder en plusieurs étapes. Première étape, je vais vous démarrer la moto, comme ça on va pouvoir voir comment elle tourne avec l'admission qu'il y a dessus d'origine, donc une vraie boîte à clapet V-Force, un carbu de 34 Poligny et toute une admission de grande marque. Ensuite, on va démonter cette admission, on va comparer les pièces, le carbu Temu face au carbu Poligny, la boîte à clapet pareil, on verra les différences qu'il y a et on verra si on arrive vraiment à les différencier. On va monter la nouvelle admission Temu. Et ensuite, on va démarrer et aller faire un test. On est donc une nouvelle fois sur une vidéo sponsorisée par Temu, mais ça je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. On va tout de suite démarrer la moto, écouter comment elle chante, et ensuite on va démonter toute cette admission de grande marque. Découvrez donc sur Temu des produits destinés à la moto et à tout autre sport, toute l'année à des prix défiant toute concurrence. Encore un grand merci à Temu d'avoir sponsorisé la vidéo et de vous fournir un code promo qui vous donne droit à jusqu'à 100 € de réduction sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir leur petit banger. Du coup voilà l'équipe, toute mon admission est démontée et franchement la première chose qui m'a étonné sur ma propre boîte à clapet, c'est que regardez, mes lamelles elles sont totalement morte. Au final, j'ai bien fait de démonter. On fait un petit test sympa et en plus, ça me permet de voir l'état de mes pièces. Ensuite, au niveau du carbu, on peut voir que c'est le boisseau, lui, qui est totalement usé. Franchement, c'est même impressionnant comme il est usé. Surtout que je roule pas tous les jours avec la HM. Donc franchement, c'est plutôt impressionnant. Enfin bon, on va maintenant passer au comparatif des pièces de grande marque et des pièces Temu. Avant ça, je vais vous parler vite fait des bougies. J'en avais commandé 3 parce que je m'étais dit faire un petit test en plus avec une bougie Temu, ça peut être sympa. Surtout qu'elles ont une petite particularité. Regardez-moi ça. Comme on peut le voir, c'est des bougies à 3 électrodes. Mais en fait, les 3 que j'ai commandées, c'est 3 bougies 4 temps. Parce que tu peux pas choisir la rêve de ta bougie. Du coup, en fait, je suis un peu déçu, je pourrais pas les tester tout de suite. Après, je pense que sur une petite dirt, je ferai ça sur TikTok quand j'en aurai l'occasion, mais voilà. Pour 1,50 €, les bougies, je pensais que j'allais pouvoir voir ce que ça donnait avec 3 électrodes. Du coup, je me suis dit, ça doit être encore plus fiable, soit ça marche plus, ou alors la bougie dure 3 fois plus longtemps. Chaque électrode peut claquer chacune leur tour, mais du coup, pour les bougies, déjà, c'est pas validé, malheureusement. Ensuite, le carbu. Je l'ai reçu dans une petite boîte comme ça. Ça fait pas rêver, c'est une boîte toute simple. Alors comme d'hab, avec les carbus, on a quelques manchons, du gicleur principal, gicleur de ralenti. On a une tonne de durite. Et ensuite, on a le carbu en lui-même qui est franchement très très joli. Après, c'est un carbu que j'ai choisi sablé. On peut choisir sablé ou non. Là, j'ai choisi sablé.
Et comme on peut le voir, bah franchement, il est nickel. Juste, il n'y a pas de marque. C'est un 32 PWK sans marque. On va l'ouvrir et comme ça on verra à l'intérieur ce que ça donne. Mais franchement, rien qu'à voir extérieurement, le carbu a l'air très correct. Une des premières différences qu'on peut voir sur le carbu, ça va tout simplement être la visserie. Là, toute la visserie, que ce soit pour la cuve ou pour l'accès au boisseau, tout est en BTR. En vrai, moi je trouve ça pas plus mal parce que les visseries de carbu, c'est souvent qu'elles sont foirées. Là, un petit BTR bien solide, pourquoi pas. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de différence. Du coup, voilà l'équipe, le cul des deux carbus, le contenu de la cuve des deux carbus. Alors, comme on peut le voir, pareil, au niveau du gicleur de ralenti, juste ici, et ben, on est sur un BTR également, ici, et là, on est sur un tournevis plat. Sinon, franchement, il n'y a aucune différence. Et regardez, à ce niveau-là, on a même l'impression que le Temu est mieux fini que le Polini, alors que le Polini vaut quand même 150 € et le Temu seulement 33,99 €. Après, une autre petite différence, c'est juste ici. Comme on peut le voir, moi j'ai une durite pour boucher cette entrée-là. Et bien sur le Temu, il n'y en a tout simplement pas. Il n'y a rien. On voit qu'il y a l'emplacement dans le moule, mais il n'y a rien, il n'y a pas de trou qui a été fait. On va passer au boisseau. Au niveau du boisseau, là le Polini, ici le Temu, on peut voir qu'il n'y a pas grande différence. Le Temu paraît un petit peu plus chromé, après il est neuf, et puis le Polini il a franchement fait son temps à mon goût. À ce niveau-là, tout est pareil. En dessous, c'est globalement la même chose. Franchement, quand on voit les deux pièces, on a du mal à se dire que c'est pas la même marque. Et franchement, au niveau du carbu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est exactement le même carbu, c'est même impressionnant. Si on regarde par au-dessus, donc le Polini et le Temu, on peut voir que c'est vraiment la même chose. C'est vraiment le même carbu, on voit la vis de ralenti qui arrive juste là. Pareil ici, donc franchement, comme ça, c'est vraiment très difficile de les différencier. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur mon Polini, là, j'étais en gicleur de 122. Je vais mettre un gicleur de 122 également sur mon carbu Temu. Comme ça, on va repartir avec exactement les mêmes réglages. Et comme ça, on pourra voir si ça fonctionne correctement ou non. Petite différence que je viens de remarquer, l'équipe, sur notre carbu Temu, notre diffuseur, c'est du 9 et non du 10. Alors que sur tous les autres carbus, les diffuseurs sont en 10 mm pour la clé pour le démonter. Du coup, bah là, qu'est-ce que ça changera? Je n'en sais rien. Après, sinon, c'est un diffuseur, tout ce qu'il y a de plus classique. Dernier petit point sur les carbus, le Temu dispose du PowerJet. Et comme on peut le voir sur le Polini, il n'y en a pas. Est-ce que ça change quelque chose? Franchement, je ne sais pas. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Moi, perso, bah, je faisais 100. Mais là, va falloir faire avec, donc on verra bien. On va maintenant passer à la comparaison des boîtes à clapet. Comme on avait pu le voir, la mienne, elle est pas mal mangée. Mais bon, on va déballer cette nouvelle boîte à clapet et voir ce que ça donne. Alors déjà, l'équipe, au niveau de la boîte, quand je l'ai reçue, j'étais choqué. Franchement, j'ai jamais eu de boîte à clapet V-Force neuve. Mais là, c'est la fake parfaite. Il n'y aurait pas le petit sticker, la boîte, elle serait nickel. Franchement, c'est... Voilà. La boîte, elle est nickel. Franchement, c'est incroyable. On l'ouvre et on a donc notre boîte à clapet à l'intérieur. Et maintenant, on va pouvoir faire le comparatif. Mais avant ça, je vais vous donner tout de suite le prix. On est sur 11,99 € pour cette boîte à clapet qui est franchement flambant neuve. Et celle-ci, bah, elle m'avait coûté 180 €. Bon, bah, l'équipe, déjà, première chose que je remarque, la forme n'est pas du tout la même. On peut voir que moi, la boîte à clapet, elle est vraiment carrée. Celle-ci, elle est un peu limée sur les angles. Après, sinon, le carbone, on voit que les lamelles en carbone, ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez, moi, le carbone, il paraît très fin. Là, ça paraît assez épais. Et par contre, celle-ci, elle paraît beaucoup plus grande que la première. Oula! Je viens de vérifier avec ma cale d'admission. Ouais, c'est une cale d'admission de forain. J'avais acheté le moteur avec ça dessus. Ça n'a jamais fui, donc je l'ai laissé.
Et bah la boîte à clapet elle passe pas du tout. Alors pourtant j'avais pris une boîte à clapet pour 85 CR, mais regardez la taille du truc. Ah putain, je suis déçu. Après sinon comme on peut le voir, au niveau des inscriptions, bah moi la mienne elle est même effacée. Regardez de ce côté là. Vous voyez le V-Force 3. On n'a pas le petit relief mythique sur les boîtes à clapet V-Force 3 comme il y a sur celle-ci. Les petites barres qu'il y a dans les lettres. Mais après sinon au niveau de l'écriture, on a bien Moto Tazimari des deux côtés. Il y a le petit TN au bout, TN. La boîte à clapet semble monter de la même façon des deux côtés. Mais après, bah là, comme on peut le voir, au niveau des écritures, déjà, c'est pas bon. Et puis au niveau de la taille, c'est pas du tout la bonne boîte à clapet que j'avais commandée. Franchement, l'équipe, je suis un peu déçu parce que je pensais vraiment pouvoir tester cette boîte à clapet. Franchement, l'équipe, je suis grave déçu. Je vais même pas pouvoir tester cette fake boîte à clapet V-Force parce que visiblement, c'est pas la bonne qu'ils m'ont envoyée. Après, sinon, au niveau de l'étanchéité, j'ai regardé à la lumière. La boîte à clapet est vraiment très étanche. La mienne aussi est encore bien étanche malgré le fait que les lamelles commencent à dire adieu. Mais franchement, je suis un peu déçu. Après, il faut savoir que celle-ci est vendue seulement 11,99 €. Donc franchement, si tu as la moto qui va avec, c'est pépite. Après, à voir dans le temps, je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs déjà qui ont testé cette boîte à clapet et qui ont dit à part les lamelles, tout est pareil. Du coup, pour cet essai, l'équipe, je vais remonter le Carbutemu avec mon ancienne boîte à clapet et je vais y ajouter cette petite bonbonne. Et là, attention, vous allez halluciner l'équipe. Du NOS, du vrai NOS de chez Temu. Je monte tout ça et on va tester tout ça ensemble. Du coup voilà l'équipe, le nouveau carbu est installé, on va enfin pouvoir démarrer la moto avec le Carbutemu. Il faut savoir qu'au niveau des paramètres moteurs, je suis exactement sur la même chose qu'avec le carbu Polini. Gicleur 222, j'ai remis le diffuseur du carbu Polini, comme ça il n'y a pas de problème de diffuseur parce que les trous n'étaient pas exactement pareils. J'ai remis le pointeau avec le Circlips au cran du milieu comme c'était sur mon ancien carbu, donc les paramètres sont exactement les mêmes. On va donc pouvoir voir si la moto démarre correctement. On se retrouve donc l'équipe par cette belle journée ensoleillée pour tester la bécane avec le carbu de 32 Temu. Bien sûr, comme elle a démarré parfaitement à l'atelier, je pense qu'il n'y aura aucun problème et que la moto va tourner correctement. Au niveau des paramètres de la carburation, on est resté sur 100% des paramètres que j'avais avec le carbu Polini. Donc franchement, je vois pas pourquoi ça poserait de problème. Du coup, moi je vais tout de suite m'équiper et on va passer au test. Pour ceux qui se demandaient à quoi allait me servir la bonbonne de noces, c'est tout simplement un récupérateur de trop-plein. Ils font plein de petits accessoires sympas comme ça pour pimper ta bécane à moindre coût. Moi avant j'avais un doseur d'huile Polini, mais franchement ça faisait transparent et une fois qu'il y avait un peu d'essence et tout qui avait été dedans, ça faisait dégueulasse. Là la bonbonne de noces, ça va parfaitement avec les couleurs de la bécane et en plus ça rajoute un petit style, donc franchement je trouve que c'est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe tout de suite au test.
Franchement l'équipe, ça fait un petit moment que j'avais pas roulé et j'avais oublié ce plaisir-là. Quel kiff, une belle bécane, un beau temps, un beau spot. Et on peut faire des sessions de malade. J'ai pris un plaisir immense à rouler aujourd'hui et franchement, j'ai ressenti aucune différence. La moto marche correctement. J'ai pas eu de point mort comme il y a sur tous les AM6, mais bon, ça n'aurait pas venu du carbu. La moto, quand j'accélère, elle répond bien, elle prend bien ses tours. Au démarrage, elle part bien. Franchement, que demander de plus? Pour moi, le carbu 32 Temu, il est 100% validé. Donc franchement, si tu veux te faire une admission pour pas cher, n'hésite pas à aller sur Temu. Après, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont trouver ça insultant de mettre un carbu chinois sur un moteur aussi prestigieux. Mais moi, c'était vraiment ça le but de la vidéo. Vous montrer que même sur ce genre de moteur, il y a certaines pièces qui ne valent pas la peine d'être achetées en grande marque. Par exemple, une pipe d'admission ou un carbu, malheureusement, là, on a prouvé que ça marchait super bien. Après, il y en a qui vont rester récalcitrants. Moi, perso, pour moi, c'est validé. Donc, du coup, voilà, la HM marche très bien comme avant. Donc, voilà, c'est 100% validé. Comme d'habitude, l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez déjà acheté sur Temu. Et moi, franchement, que ce soit le carbu ou le récupérateur de trop-plein de noces, je suis super satisfait de mes achats. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. À la semaine prochaine, c'était Masco. Salut!